Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 1er janvier. L'occasion pour moi de vous adresser également mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Vous dire aussi qu'il vous est possible toujours de liker et de partager nos programmations et ce via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Nous allons donc évoquer ce quintet du samedi 1er janvier, une épreuve qui se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, un exercice de vitesse de 1100 mètres, départ lancé, départ autostart, quelques autres courses également intéressantes sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avant de nous orienter sur la Réunion 3 à Cagnes-sur-Mer, où j'ai pu converser avec un entraîneur qui aura plusieurs partants, et ce avec des prétentions, à savoir le transalpin Davide Satalia qui effectue le meeting azuréen. Donc le quintet, dans cette épreuve, nous avons un très bon cheval au départ, c'est le 1, Gaspard de Brion. Déjà 10 succès pour lui en seulement 23 courses courues. Ajoutez à cela qu'il s'est produit à 7 reprises déféré les 4 pieds. Et il n'a pas connu la défaite en 7 tentatives pieds nus. Il possède de surcroît un chrono d'une 10-5 sur le parcours proposé, celui des 2100 mètres départ lancé, soit le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Bref, à part son numéro 1, Gaspard de Brion, présente de sous le Garati, un numéro toujours un peu piège. Il ne faut pas qu'il se fasse enfermer, bien sûr. Le 8, Hadès de Vandel, a prouvé également qu'il fallait compter avec lui en pareille société. C'est un cheval régulier sur lequel on peut compter, qui appréciera ce parcours. Le 3, c'est Gina Meras, une jument scandinave qui possède des références sur les parcours de vitesse et avec ce mode de départ. Sachez qu'elle a terminé troisième, c'était une tentative début décembre, et à mon avis dans ce lot, sa chance est prépondérante. Le 11, Yusan Tol, reste sur une victoire obtenue à Vincennes le 19 décembre, confirmation logiquement attendue. Son numéro 11 va le contraindre à subir la course, mais il a le potentiel pour ici jouer également un très bon rôle. Ensuite, j'ai retenu deux juments italiennes, le 13, pardon, Balsamine Fonte et le 15, Berenice B, qui viennent de courir une épreuve de groupe 2. C'était dernièrement, le 12 décembre, mais elles retrouvent ici un parcours de vitesse qui va leur convenir. Les numéros 13 et 15 n'ont rien à cadeau, mais elles peuvent finir vite et venir corser les rapports. J'ai également retenu le numéro 6, Gloria Berry, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Elle sera ici pieds nus. Et Jean-Michel Bazir se met au sulky. Le 14, Grande Prêtresse, reste certes sur 2 disqualifications, mais on lui note quelques performances intéressantes et à la faveur d'un bon déroulement de course caché, elle peut venir chercher une 4e, 5e place à Bellecote. Il convient de s'en méfier. Résumé chiffré, As pour la base, à condition que son numéro 1 ne soit pas un handicap et un numéro piège. Ensuite, j'ai retenu le 8, le 3, le 11, devant le 13, le 15, le 6 et le 14. Résumé chiffré, As 8, 3, 11, devant le 13, le 15, le 6 et le numéro 14. Suite du programme, dans la première, il est difficile d'aller contre le 105 instrumentaliste, 4 victoires en 6 courses courues, mais je lui poserai toutefois le 112, Idaho Springs, un cheval bien engagé, régulier, qui vaut un lot de ce genre, il l'a prouvé à maintes reprises, Fabrice Soulois l'aime beaucoup, et le 108 également, Invictum de Noyer, un cheval estimé, cheval de qualité, estimé par la famille Abrivard, lui aussi a les moyens de se hisser sur le podium de cette épreuve d'ouverture, 105, 108, 112 dans l'ordre du programme. Dans la quatrième, je vous avais indiqué la dernière fois Gently de Muse et Gigolo Lover en 2 chevaux. Ils ont formé le couplet gagnant d'une épreuve disputée le 26 décembre. On les retrouve au départ de cette course. Le 14, Gently de Muse, le 414, gagnait facilement ce jour-là, devançant le 408 Gigolo Lover qui avait connu des problèmes d'allure lors de son avant-dernière sortie, mais que depuis a été parfait, carré d'allure lors de sa sortie suivante pour se classer deuxième derrière le précédent cité. Une nouvelle fois, ces 2 chevaux en retard de gain doivent pouvoir disputer les toutes premières places, 414 et 408. On peut leur adjoindre pour une cote le numéro 16, Gitano Jack, un cheval que j'ai toujours bien aimé, un cheval qui est redoutable lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché, car il possède une bonne pointe de vitesse finale. Sur 200-300 mètres, il sait aller vite. À mon avis, ici, dans cette course qui devrait être rythmée, il peut parfaitement venir chatouiller les Bazirs. 414, 408 et 416. Dans le prix Yvonne Baudin, l'un des temps forts de cette journée, une épreuve est courue sous la selle qui honore la mémoire d'un jeune homme disparu trop tôt en course sur le pont de Cabourg. Eh bien, cette épreuve estampillée groupe pour les apprentis doit pouvoir nous offrir un joli spectacle puisque de bons chevaux d'âge sont au départ de ce groupe 3.
À commencer par le 13, le 513, Brillant Madric, qui a remporté cette course l'an dernier et qui peut parfaitement conserver son titre, d'autant qu'il vient de s'imposer et de prouver sa forme à l'attelé. Le 5, Éveil du Châtelet, qui reste sur 2 victoires, sera un rival des plus sérieux, avec le numéro 2, Florida Sport, qui a gagné plaisamment en dernier lieu et qui défie ici ses aînés avec une belle chance de victoire. Donc 3 chevaux pour moi semblent se détacher, le 2, le 5 et le 13 dans cette cinquième dans l'ordre du programme. Concernant Cagnes, Réunion 3, je vous parlais de Davide Satalia, il aura plusieurs partants. Dans la première, il est confiant avec le 102 Enola Gay, toujours un gamba 9 ans, et avec le 103 Espion de Vindossi. D'après lui, ces 2 chevaux ont les moyens de terminer sur le podium. Le bémol, c'est le terrain, ce ne sont pas vraiment des spécialistes du terrain lourd. Dans la deuxième, il présente le 202 Born to Honor, qui d'après lui dispose d'une belle chance ici, à condition qu'il ait conservé un peu de fraîcheur. Le 302 dans cette épreuve, c'est First Dream, d'après lui, a les moyens de conclure sur le podium, mais il redoutait en priorité le 1, Go Fast du Grand Val, et le numéro 3 également, Intrinsèque. D'après lui, ce sont ses 2 principaux opposants, donc 301, 302, 303. Dans la cinquième, il est très confiant que le 502 Vernon Subutex, valeur sûre dans les courses à réclamer, un cheval régulier qui devrait pouvoir bien faire. Je l'ai senti très optimiste avec le 502 Vernon Subitext. Et dans la sixième, il présente le 605 Magneto qui, d'après lui, à la pointure d'une course comme celle-ci, il ne faut surtout pas le monter comme la dernière fois. C'est ce qu'il m'a indiqué, mais le cheval, s'il est monté différemment au contact, il doit pouvoir bien faire dans cette catégorie et à ce niveau dans ce lot. Donc l'homme à suivre a priori à Cagnes, si l'on en croit ses propos, c'est Davide Satalia. Voilà pour les infos de ce samedi 1er janvier. N'oubliez pas, likez, partagez ce programme s'il vous convient. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com.